Bonjour ami Capricorne, donc on va aller voir ton signe astro. Donc si tu veux que j'aborde un autre signe, donc là j'ai fait les béliers, les taureaux, donc la Capricorne, si tu veux que j'aborde un autre signe, tu me mets en barre de commentaires pour que je le fasse. Voilà. Donc en tout cas, bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Donc si tu souhaites une guidance privée, il y a mon lien de site internet ou mon adresse mail où tu peux me contacter. Généralement, je réponds très rapidement. Allez, c'est parti pour le général, Capricorne, ascendant, lunaire, etc. Bien évidemment. On va aller voir en termes généraux, on va voir ton énergie, le général, le professionnel, pour les personnes qui sont à la retraite, les petits messages et bien sûr le sentimental, bien évidemment. Allez, ami Capricorne, c'est parti pour toi. On va aller voir ton énergie. Mais avant de commencer, les amis, on met un petit pouce bleu à cette vidéo pour la faire partager au maximum et à t'abonner si c'est pas fait. Merci en tout cas à celles et à ceux qui me mettent des petits commentaires. Et merci à une de mes abonnées de m'avoir demandé pour le Capricorne. Allez, le général, l'énergie pour toi. Oh, magnifique, avec une carte majeure qui est la grande prêtresse, donc la voix intérieure. On te parle d'écouter ton intuition, on te parle aussi de discrétion. Alors, la joie, on te parle de joie, donc d'écouter ton intuition. Bon, t'as pas mal de personnages, donc il y a des moments importants là pour toi, ami Capricorne, pour cette période d'octobre. Donc là je fais dans la période d'octobre par rapport à la carte 18. La carte 18 va te représenter oui c'est ça 18, les vies antérieures, donc ce qui est en lien avec la lune. Donc là je te parlais de lune, de ton intuition, et là ça va être pareil. On te parle de faire preuve de clairvoyance, d'arrêter d'être aussi dans l'illusion, et c'est aussi la carte des changements. 18, 19, 20, donc ça t'apporte en jugement, le jugement c'est un appel à un changement, être aussi dans la complétude, mais être aussi dans l'authenticité. Pourquoi pas aussi le pardon? Est-ce que tu dois demander pardon à quelqu'un ou te pardonner à toi-même? Mais en tout cas, il va falloir que tu sois plus en accord avec toi-même. Mais en tout cas, tu souhaites quand même changer quelque chose dans cette période d'octobre. En tout cas, déjà pour toi. Mais en tout cas, comme là, alors on va aller voir s'il y en a une troisième. Non, t'as pas de 3. Bon, là, tu as une majorité quand même d'arcanes majeures. Donc là, en tout cas, ça peut te suggérer que les forces plus importantes sont à l'œuvre et que des facteurs effectivement externes vont déterminer la question. D'accord? Donc si en ce moment, tu te poses des questions sur quelque chose, donc on te parle beaucoup quand même d'écouter ton intuition et de changer quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a un changement. On voit que tu as été dans l'isolement. Je t'ai parlé de pardon. Peut-être que tu as été dans l'isolement et tu vas demander pardon à quelqu'un. En tout cas, voilà. Là, c'est vrai que il y a eu un blocage. On me parle d'isolation, de blocage, de tristesse. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui t'a peut-être perturbé. D'accord? Mais là, on voit qu'avec la glace, on voit qu'il y a quelque chose qui fond. Donc, si tu as été froid, ou froide, oui, tu as été assez froid, voilà, ou froide avec une personne, ou tu as été peut-être dur envers toi-même, tout ça, ça va aller mieux. D'accord? Tout ça, ça va aller mieux pour toi. Alors, je vais me mettre comme ça. Ok, 20, ça fait 2. Voilà, on revient quand même à cette idée de t'écouter, de vraiment, voilà, peut-être que tu vas, voilà, tu vas revenir tout. On te parle de discrétion, peut-être que, voilà, tu as été discret, tu as été en retrait, hein, d'accord? On te parle de danger. Pourquoi de danger, là? Ok. J'ai beaucoup de choses qui me viennent. Et légèreté. Ok. Alors, on te parle de danger, tranquillité. Alors, non, pourquoi je les ai mis comme ça? Parce que déjà, moi, ça me parle au niveau des images. Ok.
Bon, si tu as vécu comme une forme de danger, on voit qu'il y a quelque chose là qui t'a empoisonné la vie, d'accord? Tu vas retrouver une forme de tranquillité et de légèreté dans cette période, d'accord? Tu t'es peut-être mis en danger par rapport à une situation, d'accord? Mais au final, tu étais isolé, tu as eu cette période de tranquillité, d'isolement, pardon, isolation, d'isolement, qui a été nécessaire, voilà. Et mais de toute façon, tu as un calme retrouvé, hein, d'accord? Tu as un calme retrouvé. Faut que j'en mette là. Faut que j'en mette là. Parce que le danger vient de l'extérieur ou tu t'es mis en danger? Ok. Là, il y a eu beaucoup de chagrin. Ouais, il y a eu beaucoup de chagrin. Bon, tu retrouves ta vitalité, tu retrouves ton... Comme je t'ai dit, hein, tu vas écouter ton intuition. Le monde animal, c'est ton instinct animal. D'accord? Écoute ton intuition pour éviter de te mettre en danger et de souffrir. Tu vois, c'est l'univers, les guides ou ton ange gardien va t'envoyer des signaux là. Ouais, parce que avec la santé, bon, je te parle pas de maladie, hein, parce que j'aime pas ça. Mais on te parle... tu peux te retrouver dans une situation inconfortable. Mais on te dit quand même, tu vas retrouver une forme de tranquillité. Bon, ouais, pour moi, ça n'a pas été rien là. Donc si c'est pas fait, ça peut se faire donc, dans cette période. Donc protège-toi. D'accord, mais de toute façon, au final, si tu fais le nécessaire, il n'y a pas de souci, tu t'en sors plutôt pas mal. Bon. Pour toi, ami Capricorne, je vais prendre le tarot. Alors, ami Capricorne, pour cette période d'octobre, on te parle de reine de bâton, de vitalité, d'indépendance, de séduire, de séduction, retrouver. Et ben voilà, tu as un choix à faire. Parce que c'est bien de flirter, de séduire, mais à un moment donné, tu as un choix à faire au niveau sentimental. Tu as les amoureux. Tu as les engagements. Tu as l'amour qui est là. Tu as quelque chose qui se concrétise. Dans tous les cas, reine de bâton, tu vas t'imposer. La reine, c'est un personnage. Donc, tu vas retrouver une forme d'indépendance, de vitalité retrouvée. Tu as un choix à faire pour créer quelque chose de nouveau dans ta vie, dans cette période d'automne. Tu as le cavalier de denier. Donc, cavalier de denier va te parler d'obstination, de succès, de fiabilité. Donc, les choses que tu vas mettre en place, c'est pas pour rien, ami Capricorne. Là, avec le denier, on va être dans le matériel, dans les choses concrètes. Ça peut être une rentrée d'argent aussi, d'accord? Comme je t'ai dit, tu as le succès en affaires, au niveau du travail, au niveau financier. Après une période de difficultés financières ou de travail, mais après j'irai voir au niveau du travail. Là, au niveau du 5, effectivement, il y a eu... C'est pour ça qu'on te dit, fais le bon choix. Fais un choix qui va t'amener la créativité. Parce qu'on voit que tu vas avoir une période où tu as eu une période, là, mais ça va s'arranger, où il n'y avait rien dans l'assiette, où ça a été pas du tout fructueux, que ça soit professionnel, financier ou autre. D'accord? Là, avec le 5, normalement, c'est tout ce qui touche la créativité. La liberté, l'évolution, les nouvelles directions. Mais avec le denier, on voit que effectivement, avec le 5, il y a eu des difficultés. Il y a une perte. Peut-être que tu as joué avec le feu, avec une personne ou avec au niveau financier. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a eu un manque. Il y a eu un manque. Mais tu as quand même le chariot, il y a des choses qui changent parce que tu en manques peut-être d'amour, d'affection, de travail. Tu as une période un petit peu avide, mais en tout cas, il y en a, au mois d'octobre, il y a vraiment cette idée avec le 7 avec le chariot, pardon, d'évoluer une situation de déplacement. D'accord? Tu n'as pas pu te déplacer parce que et mettre des choses
en place parce que bah, tu étais bloqué. Il y a eu quelque chose, de toute façon, on a vu l'isolement. On a vu vraiment quelque chose qui était difficile, mais on te dit que tu retrouves une légèreté. Ah, il y avait une carte. Mince, mes cartes sont retournées. Donc, tu as quand même des choses qui bougent. Ouais, bon, c'est cool. 6 de bâton. Donc là, avec le 6 de bâton, tu as la victoire. Tu as eu un choix décisif à faire. Donc, on t'a dit que tu avais un choix. Soit tu crées quelque chose de vraiment dans les choses concrètes, réelles, qui vont être vraiment pour toi quelque chose de beau. D'accord. Tu vas arrêter dans la rêverie, mais tu vas mettre des choses vraiment, on va dire, tu vas mettre des choses en avant et tu vas les faire fonctionner. Mais bon, après le 6 de bâton, c'est victoire, donc une renaissance. D'accord. Après une période difficile. Allez, on va passer au niveau professionnel. On va passer au niveau professionnel. Et après, je ferai pour les retraités. Professionnel. Tu as l'espoir. Tu vas de l'avant. Tu as de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Il y a des gains, il y a le commerce, donc des échanges. Au niveau professionnel, il y a des gains de la rentrée d'argent. Il y a des beaux jours qui arrivent au niveau professionnel. Donc là, si tu n'avais pas d'activité, ça vient. Pour le consultant et la consultante. Donc, on confirme bien que c'est pour toi. Là, on voit, il n'y a plus... alors, fais attention à ta santé, pas le moral, pas bien. Alors, ce qui t'agace, c'est que tu fais beaucoup de déplacements et ça te fatigue, pour certains. Là, on te parle, tu vois, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, si tu fais trop de déplacements, tu t'éloignes de ton objectif professionnel, il va falloir que tu te poses, que tu réfléchisses, parce qu'il n'y a pas d'évolution et il y a quelque chose qui va te mettre en colère au niveau professionnel. On va aller voir au niveau pour les personnes qui sont en retraite. La montagne, nouvel horizon. Quelque chose qui te tient à cœur, à l'automne. On est en plein dans la période de la construction. Ça va être une belle période pour toi, pour construire des nouveaux projets, voyager, mettre des choses en place, des choses qui te tiennent à cœur. Là, on voit qu'avec la montagne, il y a peut-être un petit peu, t'es bloqué en ce moment, mais voilà. Est-ce que tu t'isoles un petit peu en ce moment des autres? Voilà, si ça te parle, tant mieux, si ça te parle pas, c'est pas pour toi. Mais là, on te parle de foule, de monde, de nouvelles rencontres. Tu décides d'aller vers les autres, tu vois, faire partie peut-être d'une association, d'un club, de trouver peut-être un nouveau travail. Mais en tout cas, les difficultés vont être derrière toi. Tu prends le taureau par les cornes, tu avances. Tu as quand même des nouveaux projets qui arrivent pour toi. Alors, je vais prendre celle-ci. Toi, tu as des rentrées d'argent qui arrivent. Hein. Alors, pour moi, tu en as marre des personnes qui te manipulent au niveau travail. T'en as marre qu'on te mette un peu la carotte, qu'on te dise ouais, t'inquiète pas, tu vas voir ci, tu vas voir ça, et au final, on te prend pour... voilà, on te prend pour un jambon. Mais là, pour moi, c'est... non, on abuse de toi au niveau professionnel pour certains capricornes. Hein, on te promet des choses que tu n'as pas. D'accord? Et ça fait un petit moment que ça dure. Mais là, pour moi, la goutte d'eau, elle va déborder et non, toi, tu vas avoir des nouvelles opportunités au niveau professionnel. Là, si ça se passe très mal, il y a un moment donné, tu vas faire autre chose. D'accord? Tu vas mettre en place des nouvelles choses. Ça peut être le travail ou professionnel ou retraité. Hein. Après, peut-être qu'on t'a promis quelque chose, un poste, tu vois. Et on va te demander plus. Toi, ok, peut-être que tu fais un nouveau travail, soit tu fais partie d'une association, tu es bénévole. Et au final, on va te demander beaucoup plus que prévu. Et voilà, donc du coup, c'était peut-être une annonce alléchante. Et au final, tu as l'impression qu'on te prend vraiment pour un larbin, quoi.
Ce qu'on te dit au niveau professionnel pour les retraites, effectivement, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à toi. D'accord. Parce que là où tu es, tu pensais que c'était bien et c'est pas du tout bien. Non, 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 c'est pas... Tu es déçu. Tu es déçu. Tu es déçu des personnes qui sont au-dessus de toi, qui dirigent ça, si on te demande trop. On te demande trop. Voilà. Mais tu vas crier au fort de ce que tu veux plus et faire partie peut-être justement d'un syndicat ou des choses comme ça. Mais en tout cas, vous n'êtes pas les seuls et vous allez exprimer et qu'il va y avoir des changements au niveau professionnel. On va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'avais envie de te prendre au niveau sentimental? Bon, on va commencer. On va commencer par les célibataires, déjà. Ça serait comment? On va commencer par les célibataires. On va prendre pour toi, ami célibataire, on va prendre le petit Béline. On va voir sur les triangulaires, les couples. Hop. 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, tu as la paix. Ouh. Alors, s'il y a eu des ennemis, on va enterrer l'âge de guerre. Oh, il y a un changement de situation quand même, un changement, un nouveau cycle. Tu demandes, voilà, tu dis, bon, ouais, écoute, je rencontre pas l'amour, ça a mis du temps à arriver, moi je voudrais avoir un nouveau départ. Mais ne sois pas pressé parce que ton désir d'aller trop vite pour rencontrer quelqu'un, tu peux être ton propre ennemi. D'accord? T'as envie de rencontrer vite quelqu'un pour être en paix, pour être tranquille. Mais non. Donc là, on te dit tranquille, hein, ne sois pas pressé de rencontrer quelqu'un. Parce que trop de précipitation pour pas être seul ou pour oublier l'autre, ça ne fonctionnera pas. Bah oui, tu vois, ça va se casser la figure. Fais attention, tu vois, prends le temps de faire le deuil, prends le temps. Voilà. Fais attention parce qu'il y a quelque chose qui se brise là. Il y a quelque chose en séparation. Prends le temps, tu vois, le plaisir avec ta famille. Prends le temps de vivre ta vie, tout simplement, d'éprouver les plaisirs du moment. D'accord? Prends soin de toi suite à une rupture là. Ne sois pas pressé de vite rencontrer quelqu'un. Voilà, après, libre à toi, hein, mais tu fais pas le deuil de ta situation, ça va être très compliqué. Et on attire voilà, ce qu'on est. Donc, si tu n'es pas prêt et pas prête, voilà. Toi, on te dit bien, hein, célibataire, prends le temps. Ne sois pas pressé. Prends le temps de vivre, de te reposer, de te remettre de cette séparation. Protège-toi. Ami Capricorne, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Alors, tu es un petit peu, tu es dans le labyrinthe. Tu vois, tu es un petit peu perdu en ce moment. Hein. Protège-toi. Prends le temps pour toi, prends soin de toi, chez toi, fais-toi plaisir. Je sais pas, change de déco, fais de la peinture. Change, profite de ta famille. Il y a une proposition, quelque chose d'inattendu qui revient vers toi. Il y a le retour de Cupidon qui revient dans ta vie. Mais d'abord, fais le deuil. Prends le temps. D'accord ? Après, je te donne un conseil. Tu le prends ou tu le prends pas. Là, on voit que suite à un coup de foudre avec une personne, maintenant, tu es complètement un peu déboussolé. D'accord? Toi, le consultant, la consultante, il y a un retour. Alors, on me parle qu'avec une personne, au final, tu te rends compte que tu étais... Ah, ok. Alors là, j'ai une autre histoire qui vient. Alors là, ça ne vous parle pas. Comme je t'ai dit, tu as eu un coup de cœur pour une personne. Cette personne... Soit toi t'étais éloigné, soit c'est elle qui t'a mis, qui a dit, voilà, une séparation. C'est elle qui t'a mis la séparation. Toi, par rapport à ce coup de foudre, à cette personne, tu es complètement perdu.
On te parle que il y a le retour. Toi, tu veux revenir avec cette personne. Peut-être que tu as merdouillé. Peut-être que tu as fait quelque chose. Mais il y a quand même un retour. Il y a le retour parce que pour toi, tu prends conscience que cette personne, c'était une belle personne, une bonne personne. D'accord? Et tu vas oser lui faire une proposition à cette personne. Waouh! Tu vas tenter cette chance avec cette personne. Que ça soit toi qui es parti ou pas, on retente quelque chose avec cette personne. Il y a bien une coupure, une séparation. Il y a quelque chose de froid avec ce coup de cœur. Il y a du froid. Ça a été, vos échanges ont été froids. Alors, ami Capricorne, est-ce que tu as été quelqu'un peut-être d'assez froid? Est-ce que cette personne t'a prévenu peut-être de ton comportement ou vice-versa? D'accord? Tu adaptes à ta situation. Là, il y a bien eu quand même de l'amour et quelque chose, mais est-ce que tu as été maladroit ou cette personne a été maladroite dans ses intentions, dans ses échanges avec toi au niveau sentimental, ce qui a apporté la séparation? Ok. Il y a quelqu'un qui a été légère dans ses promesses. Parce que pensez que c'était acquis, ami célibataire. D'accord? Il y a quelque chose qui a duré. Donc, ça a été en séparation. Il y a une séparation il fallait que ça dure, cette coupure. D'accord? Là, après cet intérêt un peu froid, un peu... voilà. Il y a quand même des nouvelles promesses qui arrivent. Mais il ne faudra pas faire ses promesses à la légère. Il faut s'y tenir, que ça soit toi ou l'autre. Ok? Donc, il y a une possibilité que ça peut recommencer, mais après, ton autre, faut voir. Faut voir comment cette personne, qu'elle souhaite vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Allez, on va aller voir au niveau des triangulaires. Déjà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Les Capricornes en triangulaire. Il y a de la tendresse. Il y a quelque chose qui redémarre. Parce qu'il y a de l'attirance. Ok. Et il y a eu un échec. Il y a un échec. Bon, il y a de l'attirance. C'est pas parce qu'il y a de l'attirance que ça va fonctionner. On voit que dans ces triangulaires, il y a beaucoup de tendresse. Il y a quelque chose qui redémarre parce qu'il y a une forme d'attirance. Mais on repart sur un échec. Bon. Et on te parle prudence. On sort les griffes, il y a de la jalousie. Faites attention, faites attention. Et ouais, là, c'est en dents de scie. Alors, je vais sortir la personne de ton cœur. Je ne peux pas décrypter toutes les situations, je ne peux pas aller en profondeur. C'est pour ça qu'il faut un tirage privé. Parce qu'en tirage privé, je vais vraiment en profondeur. Je vois vraiment les intentions de cette personne. Vraiment, voilà, pour toucher des messages. Donc voilà, allez, c'est parti. 6, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai? Il y a des projets, mais on ne sait pas trop où on va. Bon, cette rencontre nous fait tourner en bourrique. C'est une âme sœur, mais c'est la rupture. Ah oui, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a des projets. Quels sont ces projets? Ah bah, il y a un projet enfant et blocage. Tu vois, c'est dans le scie. Ça avance, ça recule. On te dit pas tout, il y a des secrets. Secret. Wow, ok, tierce énergie, ok. Il y a bien cette idée de coup de cœur quand même, hein, d'attirer à la personne. Vous êtes à côté. Bon. Vous êtes à côté. Toi, il y a des secrets. Alors, soit toi, tu as des secrets. Tu veux pas tout dire, en tout cas, tu sais que cette personne te cache des choses. Cette personne, effectivement, il y a une forme de complicité, d'amitié, d'échange. Il y a quand même une tierce énergie, une tierce personne, mais il y a quand même ce coup de cœur. C'est très ambigu, votre relation. C'est pas... J'ai l'impression que vous savez pas où vous allez avec cette personne, vous n'arrivez pas à décrypter vraiment ce qu'elle veut, cette personne. Ouais, moi j'ai l'impression que vous ne savez pas ce qu'elle veut, cette personne. Ouais, c'est pas, vous savez pas là.
Ah, je l'ai vu. Hop. Ouais, vous savez pas ce qu'elle veut vraiment cette personne. C'est on passe des bons moments, mais bon, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. On échange pas mal. Ouais, c'est assez compliqué cette triangulaire là. 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ah, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'émotions. Quand même, pour parler, il y a des disputes, il y a des tensions, il y a beaucoup l'émotionnel, hein. C'est une relation, c'est chaud au niveau émotionnel, hein. Il y a des hauts et des bas, c'est l'ascenseur émotionnel. Voilà, je cherchais. Alors, ton autre, vol et perte. Oh là là. Il y a la ruine à côté de toi, sur quelque chose de naissant, et ça bouge pas. Cette personne est bloquée. La nativité, la naissance, quelque chose qui commence, et ben on perd notre temps. Il y a quelque chose qui démarre et ça s'arrête. C'est la ruine totale, quoi. C'est une relation, cette triangulaire. Je suis désolée, mais qui est un peu pourrie. Qui est un peu pourrie, quand même. Bon. Elle reflète quoi? Alors, elle reflète quoi, là? Elle reflète quoi, cette relation-là? Même si je sais, c'est joué à l'échec sans dents de scie. Consultant, non, c'est ton autre. Tu rêves de ton autre. C'est une personne qui rêve beaucoup, qui aimerait faire quelque chose, mais quand c'est la réalité, il n'y a plus personne. Et voilà. C'est quelqu'un qui est dans l'échec, qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est plus dans les rêves que dans la concrétisation. C'est quelqu'un qui ne franchira pas le pas. Après, peut-être que vous, amis Capricorne, ça se fera, mais là, en tout cas, l'énergie qui est dominante ce jeu, ça ne fonctionnera pas. C'est l'échec total dans la nouveauté, dans la nouvelle direction. Ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas ça sera négatif. C'est quelque chose qui va durer longtemps. On peut attendre longtemps que ça mûrisse, mais ça n'avancera pas. Non, dans cette triangulaire, ça n'avancera pas. Non, pas du tout. Allez, on va aller voir par rapport à ton couple. Qu'est-ce qui reflète? Attends, je regarde si tu es à la fin. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui reflète dans ton couple? Ami Capricorne. En tout cas, l'énergie. 4, 5, 6, c'est bon. Allez, hop, on va aller voir tout ça. Fatalité. La loi. Quelque chose qui se casse la figure. L'hérédité. Nouvelle page. Ça a mis du temps. Trahison. Wow, c'est violent. Je n'ai pas regardé le dos du paquet. Bon, vous êtes à côté. Ce qu'il peut avoir derrière vous, c'est qu'il y a eu vraiment une forme de trahison. Ça n'avançait pas. Là, on voit qu'on a, pour retrouver une forme de tranquillité, à un moment donné dans votre vie sentimentale, à un moment donné, vous êtes un peu perdu. On a du mal à se projeter. On est distant. J'ai l'impression qu'il y a eu des disputes, il y a un éloignement en tout cas dans ces Capricornes. Il y a un éloignement, on a eu besoin pour se projeter, pour y voir plus clair, on a pris de la distance. Hein, on s'est posé, on s'est mis tranquille pour y voir un peu plus clair. Mais en tout cas, toi, ami Capricorne, que ça vienne de toi ou pas, de ton autre, voilà, on l'a pris comme une forme de trahison. D'accord? Comme une forme de trahison, de prendre une distance, sans parler à l'autre, être dans la non-communication. Je peux te dire que pour toi ou pour l'autre, c'est pas marrant. Là, on voit que ton autre se casse la figure. C'est la fatalité totale pour cette personne. Surtout que si elle ne te donne pas de nouvelles, s'il n'y a pas de communication dans le couple, enfin pas de nouvelles, pas de communication, rien du tout. Toi, ami Capricorne, tu vas prendre une décision. D'accord? Parce que là, de toute façon, il y a cette énergie de trahison, dans tous les cas. Il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose
que c'est plus possible. Toi, tu as besoin d'avancer. En tout cas, tu avances. Si c'est pas toi, c'est ton autre. On va aller voir avec le petit Lenormand dans cette relation, dans ton couple. Tu vois, tu as un changement. Soit il y a l'ancrage, soit il y a quelque chose qui se stabilise, soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'avec le changement, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus d'ancrage, il n'y a plus rien. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. On se désengage, on s'engage, mais en tout cas, mais pour moi, il y a un changement, soit vers l'engagement, soit vers le désengagement, d'accord? Ça, c'est sûr. Je parle pas de trahison, parce qu'on vous parle comme de fidélité, ça peut être une autre trahison, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui part. Il y a quelqu'un qui part dans cette relation, à un moment donné, stop. C'est plus possible, tu vois. Alors toi, toi la consultante, soit tu t'enterres toute seule, hein, tu t'enterres tout seul. Je sais pas ce que tu as fait, mais si c'est pas toi, c'est ton autre. Je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est mort. D'accord? C'est mort. Ah oui, non, non, mais là, c'est pas bon. Toi, tu as pu être fidèle. D'accord? On voit comme une forme de fidélité. Mais dans l'union, là, il y a quelque chose qui est mort. D'accord? Là, c'est mort. C'est vraiment mort. À toi de voir, mais là, mes Capricornes, c'est chaud. Hein. Oh. Bon, on va aller voir tous les deux avec le Béline. Quand même, on va aller voir le Béline. Parce que là, vous me faites peur, les Capricornes. Hein. Si c'est vous, vous perdez beaucoup. Hein. Si c'est l'autre, de toute façon, dans les cas, vous perdez beaucoup dans le couple. Hein. Alors, 2, 4, 6. Et bien, encore trahison. Hein. Il y a la trahison dans votre jeu. Dans les partages, ok. Il n'y a plus de partage, il n'y a plus de communication. Ça n'avance pas. Et c'est pour ça qu'il y a la trahison, il y a le chat noir. C'est pour vous. Là, on finit bien. Je voulais la conclusion. Bah, voilà. Consultante. Le hasard fera. Le hasard. Le hasard. Les choses qui bougent. Le hasard, il n'y a plus de hasard. Ça bouge plus, ça bouge plus. On prend les choses en main, on bouge, on change. D'accord? On prend ses responsabilités, on décide de changer parce que de toute façon, ça n'évolue pas dans notre relation. Sérénité sur la nativité. Sur les honneurs, et ben cette personne va penser, toi ou l'autre personne, tout dépend comment vous avez réagi vis-à-vis de cette personne. Cette personne a les honneurs, pense que c'est gagné, qu'il n'a rien fait de mal ou qu'elle n'a rien fait de mal, mais toi, c'est pas la même, tu vois, c'est pas la même. D'accord? Ça bouge pas, hein. Ça bouge pas, il n'y a plus rien. Bon, il n'y a plus rien. Voilà, mes Capricornes, je vous dis à très bientôt. N'oublie pas de liker. Si tu as d'autres signes, tu veux que j'aborde, ton signe ascendant, solaire, lunaire, vénusien, n'hésite pas à me le dire en bas dans la barre de commentaires. Voilà, allez, à très bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Au revoir.